Alors aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2026. Tout le monde sera d'accord avec moi, j'imagine. Ce jour est consacré à un saint du XVIe siècle qui s'appelait Saint Jean de Dieu, fondateur de l'ordre des Frères de la Charité et qui est saint patron des hôpitaux, des malades et des soignants. Ça méritait d'être signalé dans la logique de la bodhicitta, de la compassion et de l'empathie. Il n'y a pas que chez les bouddhistes qu'il y a de bonnes intentions, heureusement. Alors, j'ai plusieurs questions auxquelles je dois répondre. La première question qui m'a été posée plusieurs fois, ça fait déjà plusieurs semaines, et à laquelle j'ai pas encore pris le temps de répondre, et j'en suis désolé, c'est on me demande, malheureusement, les aléas de la vie, on est tous confrontés à des pertes d'êtres chers, à un départ d'êtres chers, et à des deuils à assumer. Et on me demandait quelle était la prière, une prière facile, simple, accessible à tout le monde, pour justement accompagner vers le grand voyage, dans le grand voyage les êtres qu'on a perdus. Et comme vous le savez maintenant depuis le temps qu'on se fréquente régulièrement, et je vous en remercie, ça ne se limite pas à l'être humain, ça concerne également nos animaux domestiques avec lesquels on peut être très très proche et qui sont très proches de nous puisqu'ils nous enseignent ce qu'est l'amour inconditionnel, la compassion et qui nous mettent en face de notre propre impermanence. Donc c'est pour ça que ce sont très souvent des êtres de lumière incarnés pour nous accompagner à un moment un peu trop court le plus souvent, puisque la longévité des animaux, des chats, des chiens notamment, est beaucoup plus courte que la nôtre, et c'est en ce sens qu'elle est un message, un enseignement concernant justement notre propre départ. Donc il y a une prière courte effectivement que je vais vous qu'on va faire ensemble maintenant tout de suite. Et également, on m'a posé une deuxième question à laquelle je répondrai après. Pourquoi la marche immobile pour la paix qui normalement commence mercredi le 11 mars, oui, le 11 mars à partir à 18 heures. Elle sera courte, je vais essayer de faire en sorte que ça ne dure pas plus d'un quart d'heure. Et bien évidemment, vous êtes conviés à y participer. Et je vous expliquerai pourquoi, quel est le but et quels sont les tenants et aboutissants de cette méditation, qui est donc importante. Et vous savez tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, sur le plan écologique et sur le plan des conflits armés un petit peu partout. Il est grand temps que toutes les bonnes volontés s'unissent pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Nous avons cette possibilité, nous avons ce pouvoir, donc nous avons donc cette responsabilité à assumer. On peut le faire si on le fait tous ensemble. Merci beaucoup en attendant de votre participation. Alors, cette prière d'accompagnement, c'est pas seulement une prière d'accompagnement, c'est aussi une prière qu'on peut faire tous les jours, avant de se coucher, par exemple, en se mettant en contact pour développer notre médiumnité, notre contact avec nos guides spirituels, notre pouvoir de communication et de connexion avec le monde d'en haut. C'est ce que j'appelle la prière universelle introductive. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Installons-nous dans la position bien connue du lotus, dite de Verokana ou de Mahavirokana, si notre corps nous le permet, si nos articulations nous le permettent, ce qui n'est pas mon cas en ce qui me concerne. Simplement assis, ça marche aussi, très bien, ou couché, mais alors le sommeil peut vous emporter sans crier gare, ce qui en fait ne pose aucun problème en soi. Ça peut être un très bon moyen d'endormissement pour ceux qui souffrent d'insomnie, par exemple. Nous allons commencer par 3 respirations profondes. Une lente inspiration, une courte rétention du souffle, une longue expiration. Première respiration. Deuxième respiration. Troisième respiration. Aum Prachung, 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 Aum Prachung.
Aum. Commençons par prendre refuge en le monde sacré de tous les Bouddhas. Je remercie tous les Bouddhas du passé, tous les Bouddhas du présent, tous les Bouddhas du futur. Je remercie tous mes bien-aimés guides spirituels. Bien-aimé Chenrezig, déité de la compassion. Bien-aimé Tara Verte, déité de la compassion. Bien-aimé Tara Blanche, déité de la compassion et de la longévité. Bien-aimé Tara Jaune, déité de l'abondance. Toutes les Taras bien-aimées, toutes à leur manière, déité de la compassion. Bien-aimé Manjushri, la sagesse de tous les Bouddhas. Bien-aimé prince Siddhartha Gautama, devenu l'éveillé Shakyamuni, en atteignant l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. C'était en Inde, à Bodh Gaya, il y a 25 siècles, et depuis, nous te devons une reconnaissance infinie et éternelle pour avoir fait don à l'humanité et à notre monde de l'ineffable lumière du Dharma, l'enseignement bouddhiste. Bien-aimé Sangye Menla et bien-aimé Orgen Menla, tous les deux Bouddhas de la médecine, donc de la guérison sous tous les plans, santé, longévité, abondance, harmonie, acuité mentale, qui est intelligence et mémoire, et compréhension de la bodhicitta, la voie du cœur, l'altruisme absolu. Bien-aimé Vajrasattva, qui par le pouvoir de son mantra des 100 syllabes, nous aide à nous purifier de tous nos karmas. Bien-aimé Vajrapani, le grand illuminateur. Bien-aimé Akasagarbha, le grand dispensateur de l'énergie Reiki, source universelle de vie, à l'ineffable pouvoir de guérison. Bien-aimé Padmasambhava, Guru Rinpoché, précieux maître né du lotus, Lama Kieno, Pema Yungne, insurpassable Bouddha né du lac et du lotus, dispensateur de l'énergie de compassion, à l'infini pouvoir de salvation pacifique et triomphante, dispensateur des 1000 trésors cachés, les Termas. Bien-aimé Yeshitsugal, sublime, suprême et parfaite Dakini, sublime, suprême et parfaite Dab du lac de Karchen, sagesse incarnée, dépositaire, détentrice, protectrice et dispensatrice du merveilleux féminin sacré. Je vous remercie donc de me guider, de m'aider, de me conseiller, de m'instruire, de m'enseigner, de m'inspirer, de me protéger, tout au long de cette pratique et à chaque instant de ma vie, et jusqu'à mon dernier jour, et au-delà jusqu'à l'éveil, afin que je puisse en mon cœur et en mon âme réaliser la bodhicitta, la voie du cœur, par la compréhension des quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, par la compréhension de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et par la compréhension de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, par la libération des 5 kleshas ou 5 poisons, et par leur transformation en 5 sagesses, que la colère enfin soit transformée en la sagesse du discernement, que la jalousie enfin soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse, que l'attachement enfin soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour, que l'orgueil enfin soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi, que l'ignorance enfin soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Lidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tout est bien, tout est parfait,
qui s'accomplit selon la légitimité de la karmique et la légitimité du divin plan. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Alors, il faut bien comprendre que cette prière est une prière standard. C'est un peu limitatif de parler de standardisation. Je dirais qu'elle peut s'adresser à toutes les situations. Et quand vous partez, par exemple, quand quelqu'un de vos proches est parti de l'autre côté, ça peut être pour l'accompagner, bien évidemment. Et à ce moment-là, vous rajoutez une petite phrase personnelle que vous pouvez adapter à votre sensibilité personnelle et à vos émotions personnelles et y mettre votre touche personnelle. Bien-aimés tous mes guides spirituels, je vous remercie d'accompagner telle personne décédée tel jour à tel endroit vers la claire lumière. Protégez-la, guidez-la, rassurez-la et permettez-lui d'avoir une belle réincarnation par la compréhension du bardeau de la réalité ultime. On peut adapter comme on veut, hein, c'est spontané. Faites-le avec le cœur et également c'est une prière vraiment qui est universelle. Si vous avez des difficultés ponctuelles, pensons à tous les accidents de la vie qui peuvent nous toucher à un moment donné à un autre, ou des karmas peut-être trop lourds qui se manifestent. Elle peut être justement là utilisée pour être adaptée. Et à chaque fois, à chaque circonstance, on se prend une petite inspiration personnelle, une petite intuition personnelle, on rajoute une petite phrase personnelle selon ce qu'on désire obtenir. Et surtout, ne demandez jamais. Remerciez, parce que demander, ça veut dire qu'on n'a pas. Remercier, ça veut dire qu'on a. Et il faut savoir une chose, c'est que nos guides spirituels, tous ceux que je viens d'évoquer, il peut y en avoir d'autres, hein. Vous pouvez vous réfugier en Jésus, en un saint patron, quelle que soit votre foi, votre sensibilité personnelle sur le plan spirituel. Tout est possible. On a le libre arbitre, on a toutes les possibilités, toutes les opportunités qui s'ouvrent devant nous. Et vous pouvez toujours adapter à votre situation personnelle. Mais je le répète, ne demandez pas remercier, parce que de toute façon, tout ce dont on a besoin, tout ça, devant nous, il y a toujours un plateau servi, un buffet largement, abondamment servi par nos guides spirituels. Nous n'avons plus qu'à nous servir. Comme disait Blaise Pascal dans son dialogue, dans un de ses dialogues avec Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et Dieu répond, mais espèce d'imbécile, je t'ai déjà tout donné. Le buffet est servi, servons-nous. Tout est là, tout est acquis. Encore faut-il que nous ayons la capacité de comprendre que tout ça, c'est à nous et que nous n'avons que le devoir et le pouvoir de nous servir, mais encore faut-il en prendre l'initiative. Quand il s'agit d'accompagner quelqu'un pour le départ, pour le grand départ, pour le grand voyage, euh, vous pouvez la faire tous les jours. Et surtout, c'est important, c'est de la faire le plus tôt possible après le départ, après le décès de la personne en question. Mais il faut surtout la faire le 12e jour. C'est important pour les Tibétains, parce que c'est le moment où on considère que ce fameux quatrième bardeau de la mort, quand le corps cesse de vivre, quand le cœur cesse de battre, quand le cerveau cesse de fonctionner, quand très vite la décomposition ou l'incinération entre en jeu, eh bien, la personne qui est partie s'est séparée de tout ce qui est matériel. Et ça dure, pour les bouddhistes, ça dure environ 12 jours. Donc c'est important de l'accompagner dès le départ, de ce qu'on appelle le quatrième bardo. Normalement, se termine le 12e jour pour passer au bardo de la réalité ultime, le cinquième bardo, où là, effectivement, pour elle, ce serait important d'être aidé, d'être assisté, mais sans justement avoir le pouvoir de... Il faut faire le deuil, c'est accepter de ne plus souffrir de l'absence. Pas forcément ce qui est facile à faire. Euh, je me souviens d'une dame que j'avais rencontrée fortuitement dans une conférence et je pense à elle en ce moment par rapport à ce que je suis en train de vous dire. C'est tout simplement que c'est une dame que je connaissais pas, hein. C'est une personne, une amie commune qui nous avait présenté. Bonjour madame, comment allez-vous? Elle me regarde avec un air de souffrance infinie. Elle me dit, comment vous pouvez me parler ça, me poser cette question? J'ai perdu mes parents. Et là, la dame qui nous a-
Je suis désolé que ça me fasse sourire parce que c'est dramatique. En tout cas, pour cette dame, c'était dramatique. Et bon, bref, on est parti chacun de notre côté. Et la dame qui nous avait présenté me dit, t'inquiète pas, elle a perdu ses parents, ça fait plus de 40 ans. Et c'est pour ça que c'est important d'accepter de faire le deuil, parce que cette dame s'était pourrie la vie. Elle avait perdu ses parents quand ils étaient ben, en âge de partir, tout simplement. Et arrivée à 70, 75 ans, elle était toujours en train de faire son deuil. Et c'est dramatique pour elle, parce que on s'ankylose dans une situation, on se sclérose, on s'enquiste dans une situation extrêmement douloureuse qui nous bloque vers toute ouverture. Apprenons à faire un deuil et apprenons conscience du fait, je sais que c'est pas facile. Moi aussi, je suis passé par là comme tout le monde. Eh bien, c'est pas facile, effectivement, de laisser partir les autres, mais à vouloir trop s'y attacher, on les empêche de suivre leur parcours et leur chemin. Souvenez-vous de cette parabole, le bateau qui quitte le port. On fait coucou, on agite les mouchoirs. Les gens qui sont sur le bateau agitent les mouchoirs, les gens qui sont sur le quai agitent les mouchoirs. Puis un jour, à un moment donné, très rapidement, le bateau s'éloigne, 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 il disparaît derrière l'horizon, on ne le voit plus. Et c'est là où il faut justement faire le deuil et dire bonne route, bon voyage et bonne continuation et à bientôt. Ce n'est qu'un au revoir. Mais c'est pas parce que le bateau a disparu au-delà de l'horizon qu'il a disparu. Il continue sa route hors de notre vue. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est pourquoi la marche immobile pour la paix? Alors, bah déjà la réponse est évidente. Pourquoi la marche immobile? Parce que c'est une inspiration, j'ai été inspiré par la marche que vous avez peut-être suivie aux États-Unis, de cette vingtaine de moines bouddhistes. Alors je crois que c'était pas des Tibétains, je crois que c'était des bouddhistes du sud-est asiatique et d'après leur tenue. Et ils étaient accompagnés d'un chien. C'était sympa d'ailleurs. Le pauvre chien, ils ont eu quand même la présence d'esprit et la délicatesse de ne pas lui faire user les pattes sur la route. Donc, il ne veut pas faire des baskets neuves, mais ils ont tout simplement accompagné. Quand le pauvre chien était fatigué, bon, on le mettait dans une voiture, on lui faisait raccourcir la route. C'est très bien, ça prouve qu'effectivement la compassion, ça doit toucher tous les êtres sensibles autour de nous, et pas seulement les humains, y compris les animaux, y compris les végétaux, tout ce qui est vivant. Donc, ils ont parcouru 3700 kilomètres en 4 mois pour mobiliser les foules, pour que tout le monde vienne les rejoindre, les accompagne d'un petit bout de chemin, pour justement méditer, prier pour la paix dans le monde, mais pas seulement pour la paix, pour tout ce qui est violence. Et la violence, elle n'est pas faite seulement aux humains, elle est faite également aux animaux, elle est faite également aux végétaux, bien évidemment, elle est faite à l'environnement. Donc, c'est à la fois un moyen de lutter et d'apaiser les conflits armés qui se multiplient tout autour de la planète. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui en sont épargnés, et même très proche de nous, vous êtes au courant de l'actualité, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc cette marche américaine pour la paix, pendant 3700 kilomètres, ce qui est énorme, de Austin au Texas jusqu'à Washington, district de Columbia, eh bien, les gens se sont massés autour d'eux, ils les ont accompagnés à bout de route pour réciter avec eux des mantras, pour prier avec eux. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le pouvoir des mantras est phénoménal, et particulièrement le mantra de Maître Vajra, dont je vous ai déjà maintes fois parlé. Ce mantra, j'ai eu la chance de recevoir une initiation qu'on appelle le don du cristal. Je l'ai reçu trois en tout. Et dans ce petit reliquaire que je porte très souvent avec moi, en tout cas qui n'est jamais bien loin de ma personne, eh bien, se trouvent des cristaux qui ont été bénis par Padmasambhava en personne, Guru Rinpoche, le précieux maître né du lotus, qui est apparu 1300 ans après le Bouddha Shakyamuni et après le prince Siddhartha Gautama, pour compléter les enseignements de base du bouddhisme, parce qu'on appelle les termas des trésors cachés. Parmi ces trésors cachés qui sont révélés le moment voulu, il faut savoir qu'au 8e siècle de l'ère chrétienne, qui correspond à peu près chez nous à l'époque de Charlemagne, eh ben, en Inde, Padmasambhava est apparu flottant sur une fleur de lotus géante sur un lac sacré qui s'appelle le lac de Diana. Eh bien, il y avait apparemment l'âge de 8 ans, il est apparu d'une naissance extraordinaire pour apporter la lumière, pour compléter les enseignements du prince Siddhartha Gautama, le Bouddha Shakyamuni. Et il a donné au monde environ 1000 termas différents, donc un millier d'enseignements différents, ne sont révélés que qu'au moment où justement on en a besoin, quand les crises traversées par l'humanité ont besoin d'une aide de l'extérieur, une aide d'en haut.
Ça doit nous rapporter, nous conforter dans la foi, dans la conscience que nous ne sommes pas seuls, nous sommes toujours accompagnés, et quand vraiment on frise la catastrophe, c'est arrivé plusieurs fois dans l'humanité, c'est arrivé avec Tchernobyl par exemple, c'est arrivé avec Fukushima, et je vous garantis qu'à ce moment-là, les veilleurs, les guides, les protecteurs, ils ont agi pour que justement l'aventure humaine ne s'arrête pas trop précocement, et ils seront toujours là pour nous aider. Et comme disent les Hébreux, tant qu'il y aura un seul juste dans la cité, elle ne sera pas détruite. Soyons ces justes, soyons ces êtres de lumière qui justement participent à protéger l'humanité, à protéger la vie sur Terre, à protéger l'environnement et à éviter les conflits, à faire en sorte que la paix un jour règne universellement sur le monde. Alors moi je propose, inspiré par par l'initiative et par l'exemple de la marche américaine pour la paix, je propose une marche immobile pour la paix. Pourquoi immobile? Ben, ça vous évite d'acheter une nouvelle basket. Et puis c'est beaucoup plus confortable de méditer chez soi, de prendre les routes avec un bâton de pèlerin à la main. Certains le font. C'est pas ce que je vous demande. Je vous demande simplement quelques minutes de votre vie, une fois par semaine ou quand vous en avez le temps, simplement en fonction de vos disponibilités, de participer. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre aide. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de nous tous pour l'environnement, pour la paix, pour l'évolution spirituelle, pour l'apparition, pour l'instauration d'un monde nouveau, d'un monde de paix, d'un monde d'équité, un monde où tous les hommes sont frères, où les soldats sont troubadours, comme disait chanter je ne sais plus qui, son nom m'échappe. Les soldats sont troubadours, mais nous serons morts, mon frère et mes sœurs. Pas forcément, parce que ce monde de lumière, ce monde où les soldats sont troubadours, où les fleurs répandent leur parfum sur le monde, de paix sur le monde, eh bien, il peut arriver plus vite qu'on ne l'imagine, si justement on s'y met tous ensemble, main dans la main, pour œuvrer à cette immense tâche qu'est la restauration de la paix, l'instauration de la paix et la protection de l'environnement. Les consciences bougent, nous sommes dans l'ère du Verseau, qui a commencé il y a 4 ans maintenant le 20 décembre 2022. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère d'ouverture des consciences. Je vous remercie d'y participer. Vous vous êtes incarné pour ça, si vous êtes là. Et bien justement, le travail n'est pas fini, on continue. On sort les mains des poches, on sort tous les manches, et on va au charbon. Et on médite pour la paix, grâce au mantra de Maître Vajra. Ce mantra de Maître Vajra, il est intéressant. Il y a deux parmi les termes qu'on connaît de Padmasambhava. Il y a bien évidemment le Bardo Thodro Chenmo, le livre des morts tibétains, le livre de la vie et de la mort tibétain. Eh bien, il y a pas que ça. Il y a un autre, on estime qu'il y en a plusieurs centaines, presque un millier. En tout cas, il y a le deuxième mantra qui est beaucoup plus court que le livre des morts tibétains. C'est le mantra des maîtres Vajra. C'est Aum Hahung Benza Guru Pema Siddhung. Et ce mantra a été fait il y a 1200 ans dans une grotte qui s'appelle la grotte de Tidro, à l'est de la salle et du Tibet actuel. Et ce mantra, il a été préparé pour justement aider l'humanité. Et dans cette grotte, il y avait des cristaux qui accrochaient au mur. Et ces cristaux, Maître Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, en a pris quelques-uns. Et ces cristaux ont été bénis. Ils ont été distribués aux personnes qui étaient là présentes. Et ces cristaux, une partie de ces cristaux que j'ai autour du cou, et ça veut dire que c'était ce mantra de Maître Vajra, Aum Hachung Benza Guru Pema Siddhyung, j'en ai reçu l'initiation et j'ai le pouvoir et le droit et le devoir de le transmettre. C'est ce que je propose dans la marche immobile pour la paix, tout simplement. Alors, ce que je vous propose, c'est un prière introductive, une méditation introductive à cette pratique. C'est quelque chose de très important, vraiment, qui me tient à cœur. J'espère que vous en avez compris le potentiel pacifiant qui est énorme. Ça s'appelle la foi tout simplement. Donc je vous propose que nous méditions ensemble aujourd'hui, maintenant, avec Padmasambhava en personne, pour nous préparer à ce travail de salvation du monde et de restauration de l'équité, de la paix et de la lumière dans le monde. Aum Prachung, Benza Guru Pema Siddhung. 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 Aum Prachung,
Benza Guru Pema Siung. Aum Prachung, Benza Guru Pema Siung. Aum Prachung, Benza Guru Pema Siung. Aum Prachung, Benza Guru Pema Siung. Aum Prachung, Benza Guru Pema Siung. Aum Prachung, Benza Guru Pema Siung. Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Padmasambhava, le précieux maître né du lotus. Méditons ensemble avec Padmasambhava. Commençons par prendre refuge en le monde sacré de tous les Bouddhas. Je remercie tous les Bouddhas du passé, tous les Bouddhas du présent, tous les Bouddhas du futur de m'apporter leur soutien, leur aide et leur assistance tout au long de cette pratique. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit, Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit, Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit, Rigpa, claire lumière. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Hachung Benza Guru Pema Siddhihung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, je t'invoque par ta prière en sept vers. Par l'esprit, au nord-ouest du royaume d'Odiana, sur une fleur de lotus, flottant sur un lac sacré, par Tiglé, la pleine lumière, tu es apparu, âgé en apparence de 8 ans, mais déjà maître et détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tiglé. Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, Lama Kieno, dont la renommée est universelle, entouré de nombreuses dakinis, par Tiglé. En accomplissant ta pratique et en récitant le précieux mantra du maître Vajra, je m'en remets à toi et je te remercie de m'accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions. Par l'esprit, par Tiglé. Bien-aimé Padmasambhava, Guru Rinpoché, précieux maître né du lotus, Pema Yungne, Lama Kieno. En récitant ta prière en sept vers, je prends contact avec toi. Je te salue par le corps, par la parole et par l'esprit. Je te rends grâce pour toutes tes bénédictions, celles que tu as apportées à tous les êtres. Je te remercie pour tous les trésors cachés, tous les termas que tu nous as offerts, en particulier les précieux mantras de Maître Vajra. Je te remercie de m'accompagner dans sa récitation quotidienne. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir de le transmettre. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir d'en expliquer les infinis mérites et les suprêmes bénédictions qu'il génère par sa pratique régulière, s'il est pour moi légitime de le transmettre et de l'expliquer. Je te remercie d'étendre tes bénédictions sur moi-même et sur toutes celles et sur tous ceux qui le réciteront, avec moi ou sans moi, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Tout est bien qui s'accomplit conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pema Siddhihung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière. De ton front jaillit Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas,
La lumière blanche comme le cristal de roche qui frappe mon front, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De ta gorge jaillit Ha, le souffle de Chenrezig, la compassion infinie, la lumière rouge comme le cristal de rubis qui frappe ma gorge, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par la parole. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De ton cœur jaillit Hung, l'esprit, la lumière bleue comme le cristal de lapis-lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, qui frappe mon cœur, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par l'esprit. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. De ton ventre jaillit la syllabe germe de Chenrezig, rit, la compassion infinie, la lumière rouge de la divine force universelle créatrice, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, de régénérescence, qui frappe mon ventre, pénètre mon être et m'imprègne sur tous les plans de l'énergie divine d'amour, de compassion, de sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par le corps, par la parole et par l'esprit. Visualisons ensemble ce transfert d'énergie. Devant moi, ton corps, bien-aimé Padmasambhava, se sublime en lumière rayonnante qui s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière rayonnante se positionne au-dessus de ma tête et imprègne mon être sur tous les plans, physique, mental, spirituel, après avoir pénétré par l'orifice de Brahma. Mon être sur tous les plans, physique, mental et spirituel, devient lumière rayonnante. Chacun des organes, chacune des cellules, des bactéries, des molécules, chacun des atomes, chacune des particules de matière ou d'énergie, jusqu'au plus infime, jusqu'au plus infinitésimal qui me compose, deviennent cette lumière rayonnante, un infini pouvoir de guérison, de protection et de purification. Visualisons ensemble ce transfert fusionnel d'énergie avec Padmasambhava. Je suis maintenant semblable à toi, et je veux participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma par le pouvoir de ton précieux mantra. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Car tout est bien qui s'accomplit conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. La lumière dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière.
La lumière dont je suis constitué s'expanse donc autour de l'espace que j'occupe. Cette lumière rayonnante emplit cette pièce, cette maison, ce village ou ce quartier, cette ville, cette région tout entière, ce pays, la Terre tout entière, notre système solaire, notre galaxie, toutes les galaxies, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Visualisons ensemble ce partage d'énergie avec l'univers. Depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, cette lumière, comme une bénédiction, c'est une bénédiction, me revient jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant, depuis toutes les galaxies jusqu'à notre galaxie, notre système solaire, notre planète, ce pays, cette région, cette ville, ce village ou ce quartier, cette maison, cette pièce, cet espace que j'occupe. Visualisons ensemble ce partage d'énergie avec l'univers. Je suis un être de lumière connecté avec l'univers. Tout en restant moi-même, je me fusionne avec la matrice universelle et je demeure en cet état de grâce permanent. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Padmasambhava. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis Padmasambhava. L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, que par son pouvoir suprême, le précieux mantra étende ses bénédictions sur notre terre sacrée, sur tous les êtres sensibles qu'elle abrite, sur tous les êtres de lumière qu'elle abrite, sur l'univers tout entier, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, sur tous les êtres sensibles qu'il abrite, sur tous les êtres de lumière qu'il abrite, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Car tout est bien qui s'accomplit conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Par le pouvoir suprême du précieux mantra de Maître Vacha. Bien-aimé Padmasambhava, précieux Maître né du lac et du lotus, ainsi que tu l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, notre monde est aujourd'hui en proie à la violence, à la souffrance, à l'injustice. Bien-aimé Padmasambhava, précieux Maître né du lac et du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, les guerres, la famine, les maladies sont répandues dans notre monde, et rares sont les êtres, humains, animaux, végétaux, qui en sont épargnés, tout le vivant est concerné. Bien-aimé Padmasambhava, précieux Maître né du lac et du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans,
tous les êtres de toutes les espèces, humaines, animales, végétales, souffrent d'un système égoïste qui ignore la compassion, l'empathie, l'harmonie, l'amour, l'équité. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, notre monde est menacé de destruction, toutes les richesses qu'il contient, et qui sont le bien de tous les êtres, ont suscité la convoitise d'une poignée d'accapareurs, qui pillent, détruisent, empoisonnent, asservissent sans vergogne, en mettant la vie et le vivant sur notre terre sacrée, en danger de mort. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, nous vivons une époque de violence et d'injustice. Nous assistons, horrifiés, à la destruction des espèces, à la disparition de la biodiversité, à la déforestation par le feu ou par l'exploitation humaine, à l'extermination, à l'imprégnation des milieux et des organismes humains, animaux, végétaux, par des substances délétères de plus en plus nombreuses, de plus en plus toxiques. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le culte de la croissance et du profit, le dogme consumériste, la quête du pouvoir absolu, ont supplanté dans le cœur de certains humains et dans leur esprit les vertus de la compassion, de l'empathie, de l'amour. Ils ont oublié les enseignements spirituels et ignorent l'ineffable lumière du Dharma, l'enseignement bouddhiste d'amour, de compassion et d'empathie. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le système, sous la dictature duquel nous vivons, est aux mains d'une oligarchie qui, pour régner, pratique la corruption, la violence, la pensée unique, l'idéologie, la propagande mensongère, la division, le culte de la peur et de la délation. Même la science, dont la vocation serait de servir l'humanité et de l'aider à surmonter toutes les difficultés auxquelles elle est confrontée, est détournée de son but à des fins obscures, inavouables. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le trésor précieux que tu nous as offert, Aum Hachung Benza Guru Pema Siddhiyung, le mantra de Maître Vajra, et pour lequel nous te rendons grâce infinie. S'il est récité en conscience par des êtres inspirés et sincères, restaurera dans le monde l'amour, la justice, l'harmonie entre toutes les formes de vie. Nous avons toutes et tous ce pouvoir. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres, as-tu la chance de rencontrer tes enseignements et d'en faire leur quotidien. Toutes tes bénédictions s'étendent sur notre monde de souffrance et sur tous les êtres perdus dans les ténèbres du samsara, qu'elles nous éclairent de la lumière de la vérité et qu'elles nous fassent abandonner nos comportements irresponsables, égoïstes et criminels. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements, d'en faire leur quotidien, toutes tes bénédictions s'étendent sur tous les êtres initiateurs de cet état de violence et de misère, sur tous les êtres opportunistes qui assurent la péricité de ce système délétère, sur tous les êtres qui en profitent ou qui le soutiennent, par intérêt, par méchanceté, par lâcheté ou par bêtise, par ignorance encore, sur nous toutes et tous, nous n'avons pas toujours su œuvrer pour le bien, que la lumière ineffable du Dharma trouve le chemin de notre cœur et de notre âme, et de notre Rigpa, notre pleine conscience éveillée, et nous illumine toutes et tous, bons et méchants, justes et injustes, profiteurs et spoliés, parasites et exploités, bourreaux et victimes. Nous sommes toutes et tous enfants de la lumière, et Bouddha, en potentiel de devenir, en intégrité et en intégralité. La bouddhéité qui est en nous n'est pas une graine qui germe, c'est un état depuis toute éternité et jusqu'à toute éternité. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements et d'en faire leur quotidien, toutes tes bénédictions s'étendent sur notre monde d'injustice, où la misère la plus sordide côtoie l'opulence la plus ostentatoire, que toutes les richesses naturelles
et que tous les miracles de la science et de la conscience soient également partagés entre tous les êtres de toutes les espèces. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres qui ont eu la chance de rencontrer tes enseignements, d'en faire leur quotidien, la lumière du Dharma éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un monde de justice et de beauté, un monde où règne amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Car tout est bien qui s'accomplit conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Jung. 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 Amprachung, Benza Gruppe Mas Jung. Amprachung, Benza Gruppe Mas Jung. Amprachung, Benza Gruppe Mas Jung. Pratiquons maintenant la bodhicitta, la voie du cœur. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus et du lac, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, la lumière du Dharma s'étende sur tous les êtres, égarés dans les ténèbres de l'ignorance, et que tous et toutes nous trouvions en nous un terrain favorable à l'éclosion de la bodhicitta, la voie du cœur, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Car tout est bien qui s'accomplit conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions en nous assister à l'épanouissement des quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan, car tout est bien qui s'accomplit, conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, tous les êtres soient libérés des 5 poisons, et que ceux-ci soient transformés en 5 sagesses, que la colère soit transformée en la sagesse du discernement, que la jalousie soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse, que l'orgueil soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi, que l'attachement à l'ego soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour, que l'ignorance soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Car tout est bien qui s'accomplit conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, tous les êtres soient initiés à la sagesse de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et à la sagesse de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Car tout est bien qui s'accomplit conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Jung. 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 Notre vie est précieuse qui nous conduit vers l'éveil. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra,
Pardon. Celles et ceux qui le récitent en conscience et dans un but altruiste connaissent les conditions indispensables à une pratique harmonieuse et à une vie paisible, que sur elles et sur eux s'étendent tes bénédictions, lesquelles et qu'ils connaissent la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale qui est intelligence et mémoire, la compréhension de la bodhisattva, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Car tout est bien qui s'accomplit conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung, Benza Guru Pemas Jung. 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 Pour l'accomplissement, bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui nous incombe à cette vie, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan, car tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité des lois karmiques et la légitimité du divin plan. Que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, nous puissions nous aussi participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung, Benza Guru Pemas Jung. 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 Bénissons la Sangha. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître du lac et du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, tes bénédictions se répandent sur tous les membres de la Sangha, sur Rinpoche, sur tous les Rinpoche, sur tous les maîtres spirituels de toutes les justes confessions, qu'elles nous imprègnent, qu'elles nous soignent, qu'elles nous traitent et qu'elles nous guérissent, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, la lumière du Dharma illumine la route qui nous conduira toutes et tous à l'éveil. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Car tout est bien qui s'accomplit selon la légitimité des lois karmiques et selon la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Jung. 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 Par la prière en sept vers, invoquons Padmasambhava. Par l'esprit, au nord-ouest du royaume de Diana, sur une fleur de lotus flottant sur un lac sacré, par Tiglé, la claire lumière, tu es apparu, âgé en apparence de 8 ans, mais déjà maître et détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tiglé. Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, Lama Kieno, de la renommée universelle, entouré de nombreuses dakinis, par Tiglé.
En accomplissant ta pratique et en récitant les précieux mantras de Maître Vajra, je m'en remets à toi et je te remercie de m'accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, par l'esprit, par Tiglé. Aum Prachung, Benza Guru Pemas Jung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lac et du lotus, je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de ta route. Qu'elle m'aide sur mon chemin vers l'éveil, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Car tout est bien qui s'accomplit conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pema Siung. 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 L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Pour des lendemains qui chantent, enveloppons Gaïa, notre mère sacrée, d'une aura de protection. Visualisons que nous la prenons entre nos mains rayonnantes de la lumière du Dharma et de la puissance du mantra de Maître Vajra. Aum Prachung, 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 Aum Prachung. J'ai besoin de vous, le monde a besoin de vous. Merci. Tout le monde va bien? C'est bien, vous avez été bien sage, comme d'hab d'ailleurs. Je vais vous remettre au micro si vous avez des questions, des remarques ou des choses à dire. Tout le monde a droit à la parole. C'est formidable. Eh bien, merci. Merci. Merci à vous. Merci. Bon, merci. Merci, merci. Alors, Nous moi, avons... j'ai une question, Christophe. Oui. Est-ce que tu pourrais préciser ce que tu entends par divin plan? Ah, bonne question. Le divin plan, ben, c'est tout ce qui est... c'est le programme, c'est le sens de la vie, D'accord. c'est là d'où coule la source et où coule la source. C'est... Comment on peut dire? C'est tout ce qui est, tout ce qui fut, tout ce qui sera, et qui est béni de lumière. C'est le nirvana, c'est le programme du nirvana. C'est pourquoi on est là. C'est, D'accord. je dirais que l'univers obéit à une gigantesque philharmonie
Tous les êtres sensibles participent, sont des musiciens qui jouent dans cet orchestre formé de milliards et des milliards de musiciens. Et il y a une partition qui, justement, c'est le plan divin. C'est aussi le jeu scénographique du plan divin. Une pièce de théâtre que l'on joue. On a chacun notre rôle à y jouer. Et tout est harmonieux, tout est lumière, tout est beauté. C'est la félicité totale, c'est l'absence totale de souffrance. La souffrance n'est qu'un élément temporaire qui est là pour que jamais nous n'oublions que la loi fondamentale de la vie, c'est l'amour, la lumière, la compassion, l'empathie. Il n'y a rien d'autre que ça. Je dirais que le plan divin, c'est la bodhicitta, c'est l'amour inconditionnel, la compassion infinie, la joie empathique, l'équanimité impartiale. L'équanimité impartiale, c'est un concept qui peut sembler étonnant et peut-être pas forcément bien compris. Ça veut dire que tout le monde est concerné. Il n'y a pas de méchant, en fait. Mm. On est méchant temporairement parce qu'on est ignorant. D'accord. Le plan divin, c'est que tout va vers le bien. Il n'y a pas dans l'univers un endroit qui ignore la présence du divin, qui ignore la présence du divin, y compris en moi, y compris en toi, y compris en nous, y compris tout autour de nous. C'est une vérité universelle. Le plan divin, c'est la vérité universelle, c'est les lois de la vie universelle. D'accord. Merci. Ça fait partie de l'ineffable, et nous, avec nos mots, nos concepts, nos patterns, nos schémas mentaux de Mm. petits cerveaux tridimensionnels, on a du mal à y accéder. Et c'est justement ça qui est intéressant à comprendre, c'est que notre cerveau il se développe. L'être humain est quand même une des espèces les plus évoluées sur la Terre, mais même si toutes les autres espèces sont aussi des êtres sensibles intégrés dans le plan divin. Je dirais que tout le monde, notre cerveau se développe pendant les 9 mois de gestation. Et au moment où on est, il y a d'abord comment on peut dire, le cerveau reptilien, la structure archaïque qui fonctionne par automatisme. Il y a le système limbique qui est l'émotionnel et la mémoire. Il y a le système cortical, ce qu'on appelle la conception du cerveau triunique. Le système cortical qui est l'aboutissement des phases des fonctions les plus cognitives, les plus élevées. Et dans ce cortex frontal, il y a ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Le lobe préfrontal, c'est à l'avant. Notre troisième œil, c'est notre hypophyse, c'est notre épiphyse, c'est notre fameux stylet, la goutte et la coupe merveilleuse. Et c'est ce qui nous connecte à l'univers, c'est ce qui nous permet d'appréhender le transcendantal. Et ça n'apparaît que tardivement, mais malheureusement, c'est ce qui nous permet justement, c'est là où se situe la moralité, la spiritualité, mais tout le monde ne l'a pas, parce que justement, ça apparaît vraiment tardivement. Il faut 15 ans de vie minimum pour que justement on développe cette sensation, cette conscience de la transcendance de la spiritualité. Certains n'y arrivent jamais, parce que je pense que c'est une volonté de notre époque, avec justement tous ces gens dont j'ai parlé, qui s'accaparent le pouvoir de façon tout à fait illégitime. Et bien tout simplement, avec tout ce qu'on a dans nos techniques, je ne vais pas citer de cas particulier, à part le fluor par exemple, qui est unicellement présent, alors qui ne sert à rien du tout, il n'a jamais protégé contre la carie dentaire. Par contre, il bloque l'apparition de ce qu'on appelle le cortex préfrontal, de transcendance. Et j'ai malheureusement la certitude que c'est pas par hasard qu'on nous répand une substance inutile depuis les années 1954, très exactement. C'est une étude falsifiée qui a été faite aux États-Unis concernant le rôle de la protection du fluor contre la carie dentaire qui ne marche pas du tout. Par contre, le fluor est un toxique neurologique et qui touche justement, qui bloque l'apparition du cortex préfrontal, en plus d'être cancérigène. Et là, effectivement, il y a le plan divin, mais il y a un autre plan qui s'y oppose, et c'est contre ce plan-là qu'on se bat, par la méditation, par la marche silencieuse, par la marche immobile, par notre participation active et par notre conscience d'appartenir justement au plan divin. D'autres questions? Ah oui, arrêtez de vous brosser les dents avec du fluor. C'est un parcours du combattant, un dentifrice sans fluor. Il faut vraiment aller dans les magasins. Mm. Les produits Velleda, par exemple, sont très bien par rapport à ça. Pas d'autres questions? Bon, eh bien écoutez, on va clôturer ici. Le Bouddha qui est en moi, salue le Bouddha qui est en chacune et en chacun d'entre vous par le corps.
par la parole et par l'esprit. Et je vous dis Tachidélek, un tibétain signifie que toutes les bénédictions vous accompagnent. Je reviendrai très vite vers vous pour justement la première étape de la marche immobile pour la paix. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas la peine de vous racheter de nouvelles baskets. Euh, Si vous avez un fauteuil, une chaise confortable, ça sera suffisant. Et un petit quart d'heure de votre vie pour y participer. Et là, effectivement, ça nous permettra de permettre au plan divin de s'accomplir. Merci beaucoup. Eh Passez bien, une bonne merci. journée. Merci, Merci merci. à Merci, bonne toi. journée à Au tous. revoir. Au revoir. Merci. Merci de votre présence et de votre fidélité. Mhm.